Bonjour tout le monde, Pierre Deleuropémisca. On se voit encore aujourd'hui pour une vidéo sur quoi faire pour passer le temps en temps de confinement. Donc, cette vidéo va s'adresser aux amateurs de plein air, de chasse, de pêche, de bushcraft. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher une tonne de pouces bleus. La première activité à faire en temps de confinement, c'est pas compliqué, c'est le ménage de vos coffres de pêche. Nettoyer vos cuillères, vérifier les trépieds des poissons nageurs, les aiguiser ou les changer si besoin est. C'est des choses que bien souvent on oublie de faire. Là, puis que c'est quand même assez important d'avoir des hameçons piquants. Puis ça va faire passer quelques heures pour ceux qui ont une panoplie complète, une collection de l'heure énorme comme ceux, les gens que je connais puis comme moi. Il y a nettoyer et graisser nos moulinets. Ça, c'est encore une chose, ben, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, c'est des choses que j'oublie puis que des fois je néglige. Mais c'est quand même important d'entretenir notre équipement pour le garder en bonne forme. Donc, le nettoyage et le graissage des moulinets pourrait vous faire passer encore quelques heures dans ce temps de confinement-là. Monter des mouches ou apprendre à le faire pour ceux qui ne le font pas déjà. Ok, oui, on va dire qu'on n'a pas le droit de sortir d'aller sécher du matériel, mais il y a Internet, il y a des entreprises qui vendent du matériel de montage, donc vous pouvez vous faire livrer ça chez vous, apprendre à monter des mouches. Et en monter. Vous monter une belle collection, ça peut même une activité ludique avec les enfants, en famille, finalement, c'est merveilleux. Apprendre à aiguiser vos couteaux ou les aiguiser tout simplement. C'est une autre chose que plusieurs personnes négligent. Ils ont des bons couteaux, ils s'en servent à la chasse toute la période. À la fin de la saison, le couteau il coupe moins, il y a des coches dessus, les gens ne l'aiguisent pas. C'est une belle période pour aiguiser les couteaux, tous les couteaux de la cuisine en même temps. Puis nous, on va faire une vidéo bientôt pour vous expliquer une méthode que moi je préconise pour l'aiguisage des couteaux qui est très efficace. Ensuite, l'entretien de votre remorque de bateau. Vérifiez que tout est conforme, que vos phares de reculons fonctionnent. Si elle la rouille, vous pouvez l'assembler, leur peinturer pour l'instant avec la température extérieure, pas trop, là, mais bon, regarde, on ne sait pas combien de temps le confinement va durer, puis qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Bref, l'entretien de votre embarcation et de la remorque. Ça pourrait être quelque chose d'autre qui pourrait vous faire passer du temps lors de ce confinement-là. Éplucher les cartes éco-forestières de vos territoires. J'imagine que plusieurs l'ont déjà fait. Mais plusieurs ne l'ont pas fait non plus. Puis ces cartes-là sont disponibles gratuitement. Bon, peut-être pas les cartes qui nous vendent là, toutes développées, là, mais les cartes des données éco-forestières sont disponibles gratuitement. On va mettre le lien de ces cartes-là dans la description de la vidéo. Donc vous allez pouvoir les consulter puis peut-être découvrir des choses que vous ne connaissez pas sur vos territoires de chasse. Évidemment, lire afin de perfectionner vos connaissances. Ça a l'air simple à dire, peut-être assez commun, mais lire pour s'éduquer, c'est une bonne méthode de passer le temps lors d'un confinement. Vous ne verrez pas passer des heures, vous allez apprendre des choses que vous allez pouvoir mettre en pratique en plein air lorsque vous allez pouvoir sortir plus loin que le coin de la maison. Développer des aptitudes de sculpteur en sculptant des fourchettes, des cuillères, des couxas. Bref, pour faire passer le temps, c'est super le fun. Vous pouvez même faire un jeu d'échecs avec votre couteau et une coupe de planche. Ça peut être bien fun. Développer des skills, finalement, à faire, là, mais dans la maison. Une autre chose, apprendre à et pratiquer le rechargement de munitions. C'est quelque chose qui est pratique, qui est intéressant à faire, puis vous allez devenir plus indépendant pour avoir vos munitions. Évidemment, ceux qui n'ont pas de matériel, ça demande un bon investissement. Ceux qui l'ont déjà vont dire « Ouais, mais je sais déjà », mais ceux qui ne l'ont pas pourront apprendre la pratique et faire des commandes sur Internet. On a des entreprises locales qui vendent du matériel de rechargement qui seront contentes de vous servir. Observation de la faune et de la flore alentour de votre maison. Bon, pour les chanceux qui ont plus de neige alentour de leur maison, vous pourrez apprendre à reconnaître les plantes qui poussent sur votre pelouse dans vos plates-bandes, puis en savoir les propriétés. Et vous resterez surpris du nombre de plantes intéressantes qui poussent carrément le long de votre maison, puis vous ignorez les propriétés. Apprendre des bases de météo. Entre autres, le nom des nuages, les précipitations qui sont associées. Puis en plus, c'est une belle activité ludique avec les enfants, en famille. Puis ça va être des connaissances qui vont vous rester. Quand vous allez être en nature, ça va toujours être intéressant de savoir qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel. En profiter pour intégrer des techniques de permaculture à votre coin jardinage. En fait, normalement, beaucoup de gens se startent un jardin au printemps ou un espace jardinage. Plusieurs le font de façon traditionnelle, mais pourquoi pas intégrer des techniques de permaculture. Par exemple, telle plante s'entend bien avec cette plante-là, on va les mettre ensemble. Celle-là s'entend moins bien que celle-là, on va la mettre là. Elle nécessite plus de soleil, celle-là plus d'ombre, on va la mettre le long de la maison, elle plus à disposition solaire. C'est des bases, mais bon, on commence toutes à quelque part. Pour ceux qui ont déjà des réserves de plantes et champignons sauvages à la maison, pourquoi pas développer de nouvelles recettes d'épices, d'assaisonnement, de marinade, bref, développer vos skills culinaires. Il faut dire plusieurs vidéos, plusieurs gens qui parlent de quoi faire en temps de confinement vont dire de devenir meilleur cuisinier. On voit sur les médias sociaux une panoplie de gens qui font du pain qui n'en ont jamais fait de leur vie.
Et moi, je vous parle de développer des épices à steak, des épices à salade, des assaisonnements pour le poisson, des assaisonnements pour le poulet ou pour le gibier sauvage à base de plantes sauvages, pour ceux qui avaient déjà fait des réserves de plantes sauvages l'année dernière. Aussi, c'est fabriquer des allumes-feu et des allumettes imperméables. On va faire une vidéo probablement dans les prochaines semaines vous expliquant quelques méthodes pour faire ça. Donc, c'est une bonne activité aussi à faire lors d'un temps de confinement. En espérant que le confinement ne dure pas trop longtemps, qu'on puisse aller profiter du plein air un peu plus loin que l'extérieur de notre maison. Sur ça, bonne semaine, amusez-vous bien. Merci.